Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes politologue et vous présidez CAP, Conseil Analyse et Perspectives. Bonsoir Gaël Sliman, Bonsoir. politologue aussi, directeur de BVA Opinion. On va regarder ensemble d'abord un sujet d'Aymeric Barraud qui revient un peu sur cet exercice très spécifique qu'est la déclaration de politique générale. Image d'archives, c'est toujours intéressant. Imprimer son style, premier objectif du locataire de Matignon. En 2002, Jean-Pierre Raffarin a ainsi marqué les esprits par ses formules, bientôt rebaptisées Raffarinades. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. Séduire les députés, mais aussi l'opinion. Jacques Chaban-Delmas y parvient en 1969, promettant une modernisation de la société française. La construction d'une nouvelle société fondée sur la générosité et la liberté. Ce discours doit aussi permettre au nouveau Premier ministre de se poser en chef de la majorité. Exercice périlleux pour Édith Cresson en 1991. Imposée par François Mitterrand contre une partie du groupe socialiste, elle se fait chahuter dans l'hémicycle. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. Un an plus tard, c'est Pierre Bérégovoy qui déclenche un tollé dans l'opposition en évoquant la corruption de certains élus de droite. J'ai ici une liste de personnalités dont je pourrais éventuellement vous parler. Un incident qui avait alors lancé sous tension son passage à Matignon. Voilà, on a regardé un peu ça avec intérêt, on s'est souvenu un peu de tous ces événements, mais bon, du coup, commentaire sur la prestation de Jean-Marc Ayrault cet après-midi. Elle est dans le sillage du projet présidentiel de François Hollande. On connaît l'entente entre les deux hommes. Et en fait, dès que Jean-Marc Ayrault arrive, il doit se mettre à la tâche. Jamais couple exécutif n'a eu autant de défis à relever sur le front extérieur. François Hollande et Jean-Marc Ayrault parlent de réorientation de l'Europe, redressement intérieur, et tout se passe comme si c'était dans un discours long, je dirais, une façon de retracer ce qui avait été fait et ce que sera la méthode. Alors, se distinguer des prédécesseurs, sans non plus jouer de la ficelle du bilan parce que ça ne marcherait pas, dire que la situation est difficile sans instaurer un pessimisme, dire qu'il y a des contraintes extérieures sans que ça apparaisse comme une justification. Ça a été un numéro d'équilibriste, il a essayé de mettre en avant ce que serait sa méthode de réforme. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un style Ayrault ? Oui, on peut dire qu'il y a un style Ayrault, mais effectivement, ce qui était toute la difficulté pour lui, c'est ce que vient d'indiquer Stéphane Rosès, c'est le numéro d'équilibriste qu'il doit jouer entre un gouvernement qui se met en place depuis peu, qui avait tenu peu de promesses, mais quelques-unes quand même, notamment, et c'est pour ça que vous me parlez du style, en termes de posture, en termes d'attitude, avec cette notion de justice mise au cœur du projet pour les 5 ans qui viennent. Donc à la fois être clair là-dessus et en même temps annoncer toutes ces difficultés qu'évoquait Stéphane Rosès et auxquelles le gouvernement et le président de la République auront à faire face. Le tout, parce que c'est ça l'enjeu de ce type de grand oral en quelque sorte, le tout en donnant un petit peu de sa personnalité, puisque Jean-Marc Ayrault était très connu évidemment des députés depuis de nombreuses années, mais était moins connu des Français jusqu'à un passé très récent. Alors ce qui est intéressant pour Jean-Marc Ayrault, et c'est tout le paradoxe d'ailleurs de la popularité de son gouvernement, c'est qu'il est au sommet sur les cotes de popularité comme celle de BVA, où on teste une popularité qu'on peut qualifier de molle, c'est-à-dire quelle est l'image que l'on a? Est-ce qu'on a une bonne opinion ou pas du Premier ministre et du Président de la République? Là, Jean-Marc Ayrault est au plus haut niveau en 30 ans de mesure. Et puis, quand on est dans des registres un peu plus durs, un peu plus délicats, et notamment ce que testent nos confrères d'Ipsos ou de Sofres, où on mesure la confiance que l'on a dans l'action qui est menée, dans la capacité à redresser le pays, là, on est sur un bilan un peu plus mitigé parce que les Français sont dans l'expectative. Ils ont parfaitement intériorisé toutes ces difficultés qu'a eu à rappeler tout à l'heure Jean-Marc Ayrault. Alors, il a rappelé les difficultés et en même temps, il a répété « Nous ne renoncerons pas ». On va l'écouter. Nous pourrions utiliser la situation que nous avons trouvée pour justifier des renoncements. Non. Eh bien non, nous ne renonçons à rien, non et non. Et il n'y aura pas de tournant, parce que nous avons anticipé pendant la campagne électorale
la faiblesse de la croissance en 2012. J'appelle à l'effort national, mais je refuse l'austérité. Cette situation est simplement notre point de départ, que le président de la République avait largement anticipé au cours de sa campagne électorale. Nous pourrions utiliser la situation que nous avons trouvée pour justifier des renoncements. Non. Eh bien non, nous ne renonçons à rien, non et non. Oui, pas de renoncement, non et non. Bon, mais ce qui est frappant, c'est qu'il démarre en disant « je vais dire la vérité, je vais être clair ». Et donc la dette est écrasante, les déficits sont pesants, il ne faut pas être dépendant. Néanmoins, il n'y aura pas de rigueur, il n'y aura pas d'austérité. On a l'impression d'entendre le même couplet, que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel. Il y a des problèmes, mais on ne dit pas vraiment ce qu'on va faire. Ce qu'il essaye d'imprimer, il a beaucoup insisté sur la thématique de la confiance, c'est l'idée que sa différence avec ses prédécesseurs ne dépend pas de l'environnement qui est le même, ne dépend pas des efforts à faire, mais de la façon de conduire les réformes. Il semble dire, si on écoute, il semble dire que ses prédécesseurs disaient au pays que c'était sous des contraintes extérieures qu'il fallait se mettre en mouvement, de sorte que la réforme soit souvent imposée de l'extérieur comme une contrainte. Et là, il dit non, nous, notre propos, c'est dans la durée de réformer, ce n'est pas la peine d'aller chercher des justifications extérieures. La phrase de François Hollande au Bourget, le problème n'est pas la France c'est la solution. Il semble dire donc, il faut faire confiance au dialogue, à la concertation, pour aller chercher dans ce qu'est le pays des ressources pour se mettre en avant, plutôt que de se prévaloir des contraintes extérieures pour dire au pays, vous voyez, faire ça, on il est faut obligé, marcher. Il faut avancer, Il faut marcher au pas. L'analyse, c'est que c'est ça qui génère le déclinisme et le pessimisme. C'est subtil, hein. Oui, c'est subtil parce qu'on l'a dit il y a un instant, on est dans une forme d'équilibrisme qui consiste à la fois à refuser le déni, à dire oui, la situation est compliquée, elle est difficile, et en même temps à souligner d'ailleurs la difficulté de cette situation quand même. Parce qu'on prépare aussi des décisions difficiles. Oui, en expliquant que c'est le bilan de son prédécesseur qui aboutit à cette situation compliquée. Donc, pour une part, c'est de dire ça, et en même temps de dire, mais ce n'est pas une excuse, nous ne serons pas dans le reniement, nous ne renoncerons pas, il le dit à plusieurs reprises, et effectivement, on le mesure dans les sondages sur la confiance que peuvent avoir les Français dans le gouvernement, dans les actions qu'il peut entreprendre. L'idée forte, c'est d'expliquer qu'il y aura des difficultés. Il ne prononce pas le mot de sacrifice ou d'effort. Ah non, mais il y aura... non, il dit effort, mais il ne dit pas austérité, et il dit qu'il n'y aura pas de tournant. Oui, non, c'est la ça. rigueur, parce qu'en fait, on ne tournera pas. On est tout droit et on suit les chemins où on est. Parce qu'on l'avait prévu, François Hollande l'avait prévu, dit-il, pendant sa campagne présidentielle. Même si la situation est pire que ce que nous imaginions bien une situation difficile. Donc il n'y aura pas de tournant, il n'y aura pas de revirement. Et pour résoudre ces problèmes réels, eh bien, on a un mot-clé qui est le mot de justice, et cette idée selon laquelle, oui, il y aurait des efforts demandés aux Français, mais seuls les plus privilégiés auraient à faire ces efforts. Toute la difficulté qu'aura Jean-Marc Ayrault, à mon avis, dans les mois qui viennent, c'est dès lors que la situation lui imposerait que les efforts soient demandés cette fois à l'ensemble des Français à travers une pression fiscale sur une CSG TVA, ou une TVA. la CSG. C'est ça la grosse difficulté. Pour le moment, ça fonctionne dans l'opinion. Les Français sont convaincus qu'il y aura des efforts à faire, mais convaincus aussi que Nicolas Sarkozy ayant tellement favorisé les plus privilégiés, si seuls les plus privilégiés sont ponctionnés, eh bien finalement, ça pourra permettre de faire l'affaire en termes de réforme. C'est un peu la revanche. Il y a aussi un autre mot qui revient souvent, c'est la mobilisation et le patriotisme. On va écouter la phrase, puisque c'est aussi sur la méthode et sur la raison de cette mobilisation pour lutter contre la crise. Le patriotisme, c'est servir son pays, c'est remplir ses devoirs après avoir reçu tant de droits, c'est rendre tout simplement à la République ce qu'elle vous a donné. Et le patriotisme, ce n'est pas fuir la France pour les paradis fiscaux et laisser à ceux qui restent le poids de l'effort. On est encore dans la campagne électorale un peu. On est dans le fait, vous savez, ça fait penser un tout petit peu à la Révolution française. Pour rassembler à l'intérieur, il faut pointer ceux de l'extérieur. Voilà. Donc c'est une figure, je dirais,
comme l'est et le souhaite Jean-Marc Ayrault, c'est une figure et rhétorique républicaine. C'est l'idée qu'il doit y avoir un rassemblement des énergies. Gaël Siman l'a dit, 2 termes pour le redressement du pays faisaient la différence selon François Hollande avec ses prédécesseurs, la justice et le rassemblement. Et le rassemblement ne peut se comprendre qu'à partir du moment où chacun contribue à la hauteur de ce qu'il est et que personne ne s'esquive de cette contradiction. En fait, tout ce discours est un discours qui vise à rassembler autour du patriotisme. Dominique de Villepin, en son temps, avait utilisé le terme de patriotisme économique, et ce sont des signes annonciateurs que la justice ne veut pas dire l'absence d'efforts. Car il y a une justice, pas seulement dans la redistribution façon socialiste classique, il y a une justice dans l'effort qui vont être demandés à tous. Et c'est vrai que là, le gouvernement a épuisé un peu son pain blanc avant les législatives, et que maintenant on va rentrer effectivement dans le dur, et le gouvernement demande à être jugé sur cet aspect, non pas tant sur les efforts qui seront demandés sans doute à des assiettes plus larges de Français que les plus fortunés, mais autour de l'idée que chacun doit contribuer. En fait, l'idée c'était, avant avec Nicolas Sarkozy, tout le monde devait payer, mais peut-être pas assez les riches, et maintenant tout le monde devra payer, mais y compris les riches. Oui, c'est un peu cette idée-là, si on veut caricaturer, avec du coup un immense avantage, c'est que dans les enquêtes qu'on peut réaliser, notamment pour BFM, sur le moral économique et sur des questions économiques, cette idée qu'il faudra faire des efforts, elle est largement admise par la population. Et cette idée aussi que les efforts jusqu'à présent, sous le règne de Nicolas Sarkozy, étaient demandés à l'ensemble des Français pour protéger les plus favorisés, ce sentiment-là était aussi très généralisé. Donc c'est une vraie chance pour Jean-Marc Ayrault et pour François Hollande. Et en même temps, encore une fois, c'est toute la difficulté qu'ils auront à affronter dans les mois qui viennent, parce qu'à un moment donné, le message qui sera porté à l'adresse des Français consistera à dire « Bon, bah, vous avez vu que nous avons été justes, qu'on a d'abord demandé aux plus favorisés de faire les efforts, mais maintenant vous comprenez bien que vous aussi vous devrez les faire. » Mais ça, c'est la suite, c'est le deuxième épisode. C'est le prochain discours. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir décrypté avec nous ce discours de politique générale.